Et tout de suite, un site internet franc-comtois pour mieux observer les bergeronnettes, pies bavardes et autres galinettes cendrées. Direction tout de suite sur ce site participatif de la Ligue de protection des oiseaux qui vous propose de devenir ses observateurs sur le terrain et de poster vos photos et relevés d'observation afin de mieux saisir les us et coutumes de toute la faune sauvage, pas seulement des oiseaux. Guillaume Petitjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ornithologue. Il s'agit donc bien de faire de tous les internautes des observateurs de la faune sauvage. Voilà, il s'agit donc que chacun puisse participer à son échelle à observer les oiseaux, à recenser et puis à les noter donc sur le site internet et donc à participer chacun à son échelle à la protection de la nature. Que demandez-vous exactement à ces observateurs qui vous prêtent leurs yeux? Des photos? Des photos s'ils peuvent en faire, s'ils ont l'habitude d'en faire, mais avant tout de noter bien précisément l'espèce qu'ils ont observée, si c'est une mésange charbonnière, si c'est un pinson des arbres, si c'est un héron cendré, et puis de noter bien sûr la date, le lieu, et puis de ne pas oublier le nom de la personne, donc votre nom, pour qu'on puisse savoir d'où provient la donnée. Et qu'est-ce qui peut vous intéresser concrètement? Autrement dit, comment sait-on que telle ou telle info peut présenter de l'intérêt pour vous? En fait, toutes les informations sont importantes, depuis les espèces les plus communes jusqu'aux espèces les plus rares, puisque ces informations, par exemple l'arrivée d'une première hirondelle ou bien l'individuation d'une mésange charbonnière dans votre jardin, peut nous donner des informations sur la répartition des espèces, tout d'abord, et puis ensuite sur l'évolution des populations par rapport à tout un tas de facteurs, l'évolution des populations d'oiseaux, notamment par rapport à ce qui pose un peu question en ce moment, au réchauffement climatique. Et là, l'avancée de l'arrivée de la première hirondelle en Franche-Comté, que chacun peut observer, que chacun peut renseigner, va nous donner des informations sur l'évolution du temps, l'évolution du climat. On voit que sur une trentaine ou une quarantaine d'espèces, tout le monde peut participer, il n'y a pas besoin du tout d'être un spécialiste. Il vous suffit de vous inscrire, en quelques clics c'est fait, et vous voilà donc observateur donc pour la LPO, et donc pour la protection des oiseaux, vous pouvez participer concrètement. Et vous faites quel usage de toutes ces données? Et c'est à quel dessein que vous avez d'ailleurs imaginé ce site? Alors il y a d'abord un dessein scientifique, un but scientifique, de mieux connaître la répartition des espèces, l'évolution des populations. Et il y a également un but en ce qui concerne l'aménagement du territoire. C'est aussi une façon de faire de la pédagogie, de nous éveiller au mystère de la nature? Bien sûr, puisque en renseignant et puis en essayant d'identifier précisément une espèce, même une espèce commune, vous allez apprendre beaucoup sur l'identification, vous allez vous renseigner sur sa vie, et puis en vous baladant un petit peu sur le site de la LPO, vous avez des cartes, vous avez des observations qu'ont faites les autres observateurs, et en consultant tout ça, vous allez donc en apprendre beaucoup plus sur, par exemple, en ce moment, c'est l'arrivée des hirondelles rustiques, donc vous allez donc faire un petit peu plus attention à ce qui se passe autour de vous en regardant ce que les autres observateurs ont eux-mêmes noté dans leur coin. Merci Guillaume. Eh bien merci à vous. Voici l'adresse du site qui attend en tout cas toutes vos observations, franche-comté.lpo.fr, et vous aurez ainsi la petite fierté de contribuer à une meilleure protection de la nature.